c'est Matlore. Je viens vous faire un tirage général pour le mois de septembre pour les béliers. Ceci est un tirage général avec un autre tirage au sujet de l'amour que je fais pour vous. C'est parti. Alors certains sont jaloux que vous repreniez du bonheur dans votre vie, que vous repreniez de la joie dans votre vie. Certains vous regardent attentivement dû à votre bonheur. Le fait d'avoir rencontré quelqu'un, vous êtes plus harmonieux, vous êtes plus joyeux et plus en harmonie avec vous, et vous êtes aussi plus vrai. Vous êtes plus sincère aussi avec les gens. D'accord. Vous êtes en train de vous guérir et la vie vous apporte des changements et vous apporte des bienfaits bénéfiques pour vous faire avancer et la vie vous fait avancer par des cadeaux bénéfiques qui viennent à vous et autour de vous. Certains par le biais d'amis ou soit par des événements qui viennent dans votre vie, soit qui sont plus faciles. Alors certains ils auront des rentrées d'argent et certains qui ont des envies de faire certaines choses, qui ont des projets, osez, allez-y, on vous dit oui, oui, vas-y, fais ce que tu souhaites faire, engage-toi. Arrête d'attendre. Alors, après, on me dit aussi deux choses. Certains réfléchissent et cadrent bien pour tout mettre en place par écrit, pour qu'ensuite, quand tu vas te mettre en action, bah, le fait que tu sauras tout ce que tu as à faire, tu n'auras pas à réfléchir, je dois faire ça, qu'est-ce que je dois faire, tout sera brouillon. Que là, le fait d'avoir tout écrit sur papier, tu sauras quoi faire, hop, je commence par ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, tout sera dans l'ordre. Et comme tout sera dans l'ordre, ça sera beaucoup plus facile pour t'organiser. Surtout, mets les choses d'abord par écrit pour savoir ce que tu dois faire, comment t'organiser, avant de baisser, non, c'est pas ça que je voulais dire, avant de foncer et en fait dire bah en fait je fais quoi? Bah non, c'est tu t'organises et ensuite quand tu sais ce que tu as à faire, tu avances. Certains ils auront des aides même, limite ah t'as ça comme projet, bah attends je vais te donner 2-3 sous. Tu souhaites acheter ça quand je vais peut-être te donner 2 euros, mais si tout le monde vous donne 10 euros, ça fait une plus grande rentrée. Et ça vous permet à votre projet de se mettre en place. Alors certains, ils ont beaucoup de routes à faire en voiture au sujet de travail, ou sinon d'autres qui sont le fait d'aller voir du monde qu'ils connaissent, mais il y a beaucoup de trajets. Mais ce qui est, je sais pas, là où ils doivent aller, ça les perturbe. Ils ont une décision à prendre au sujet de cette situation qui est loin. Alors soit au sujet du passé, une situation du passé qu'il faut retourner pour faire des papiers administratifs, pour peut-être une ex que vous aviez jamais divorcé et que limite vous aviez ensuite chacun fait votre chemin et que là elle vous demande de divorcer et que limite va falloir faire la route pour pouvoir officialiser les choses pour divorcer. C'est peut-être pas spécialement ça pour tout le monde, hein, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui fait de la peine, mais il y a de la route à faire. Moi je ressens qu'il y a un engagement qu'il faut faire pour terminer quelque chose. Mais pour terminer quelque chose, il faut revenir en arrière pour le stopper. Alors oui, des fois c'est difficile de voir la réalité en face, mais après ça vous permet de ravancer. En fait là vous êtes en train de fermer une page. Vous allez fermer une page pour continuer d'avancer sur ce que vous étiez en train de faire, ou pour d'autres, pour de la nouveauté. Non, mais c'est bien ce que je disais, hein. Certains vont avoir des papiers administratifs importants au sujet d'une famille peut-être qu'ils avaient avant,
Et comme ils ne sont plus ensemble, ils ne sont plus ensemble, et que elle a trouvé quelqu'un d'autre, ils se sont séparés. Et, et le fait qu'elle soit avec un autre compagnon et que limite il souhaite se marier et que vous êtes encore mariés officiellement, vous êtes obligé de vous divorcer pour que eux puissent se marier enfin. Mais cela vous fait de la peine parce que tant que vous saviez que le divorce n'était pas fait, c'était pas grave. C'est comme si elle vous appartenait encore. Mais là, ça officialise les choses qu'elle ne vous appartient plus du tout. C'est officiel. Et en fait, c'est ça qui va vous blesser. C'est que ça sera officiel que les choses se terminent véritablement. Et en fait, ce qui va être dur pour vous, c'est de l'accepter. Accepter que oui, c'est véritablement fini, même si pour vous c'était fini. Mais là, c'est du concret, c'est du réel. Mm. Mais en même temps, vous guérissez le passé. Vous guérissez le passé. On vous demande de passer à autre chose, et de toute façon, vous aviez commencé à passer à autre chose. Alors pour certaines femmes, on vous demande de garder la foi dans votre couple, car vous ne croyez plus en votre relation, vous ne croyez plus en rien. Moi, je vous sens abattu. Gardez la foi et en ayant la foi et en voyant les choses d'une autre manière, vous trouverez certaines solutions. Une solution pour avancer et aller soit sur de nouveaux horizons, ou soit prendre la bonne porte pour trouver les solutions pour recoudre les choses. J'arrive pas à voir ce que vous cousez. Je sais pas si on dit comme ça, mais en tous les cas, vous assemblez quelque chose. Je sais pas ce que vous assemblez, mais vous assemblez quelque chose. Mais en tous les cas, arrêtez de voir les choses négativement. Ayez la foi, reprenez-vous, reprenez votre vie en main et trouvez des solutions pour que les choses repartent. Car il y a des solutions, il y a des solutions. Il faut juste croire et être plus positif pour remettre les choses en route. En fait, on vous demande de réactiver votre énergie parce que votre énergie, elle est à l'arrêt, elle est en pause, elle est carrément arrêtée. C'est ça, c'est qu'on vous demande de bouger en fait. Et surtout de garder la foi, de vous sentir mieux. Euh, Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut s'harmoniser aussi avec les gens, être plus respectueux quand il y a des colères. Oui, vous avez le droit d'être en colère, mais essayez de le faire avec de la communication le plus paisiblement possible. Alors j'avoue, quand il y a de la colère, je sais, c'est compliqué, mais les choses se passent tellement mieux quand il y a de la communication sincère et respectueuse en fait. Et les choses vont bien plus loin dans la communication, le respect, et les solutions sont souvent plus rapides et plus faciles quand on se pose et qu'on se calme calmement et qu'on discute quand on est prêt, j'avoue, c'est vrai. Mais quand il y a des trop grandes crises de colère, chacun est de son côté, hein, et puis ça mène à rien. Que quand vous discutez en harmonie, avec respect, les choses vont plus vite et plus loin. On vous demande de vous respecter, même dans la colère. Alors j'avoue que facile à dire, facile à faire. Hein. Pas facile à faire. Mais après, c'est aussi un travail à faire sur soi-même. Alors moi, je ressens que certaines personnes doivent se séparer. Certaines doivent guérir pour se retrouver elles-mêmes. Alors lui ou elle, bien sûr. Hein. Un besoin de se ressourcer, de se retrouver, de remettre les idées en place, comme je disais là, de remettre les idées en place, car vous n'êtes plus en harmonie, les choses ne sont pas
les choses sont décadrées, on a besoin de se recadrer, de retrouver son soi et son mieux-être. Retrouver la paix en vous pour pouvoir avancer, ainsi que guérir. Et si vous êtes plus en harmonie avec vous, vous serez plus en harmonie aussi dans votre famille avec les enfants. Parce que les enfants, des fois aussi, hein, le fait que vous, les parents soient mal, les enfants sont mal, qui veut dire qu'eux aussi se mettent à crier, eux aussi, entre guillemets, balancent les choses, parce que vous dégagez des choses négatives, et eux aussi se sentent mal, et ils savent plus comment s'y prendre, ou soit ils parlent pas, mais ils agissent. Les enfants, les enfants aussi sont mal quand vous êtes mal. On vous demande de vous rééquilibrer, de vous harmoniser pour que les choses aillent mieux. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un tirage général et que là, c'est une certaine situation de couple qui est en amélioration, mais qu'il faut faire un travail sur soi-même pour que justement les choses aillent mieux, parce qu'en fait, il faut que vous, comment dire, vous mettiez de l'ordre dans votre tête, parce que tout est en désordre. Il y a des choses à finir. Tant que les choses sont là, il y a des restes qu'il faut fermer, parce que ça ne sert à rien d'avoir des placards ouverts que vous souhaitez garder, mais quand on n'en a plus besoin, il faut vider les placards. Et pour ceux qui en sont heureux, je suis très heureuse pour vous. Et certains sont intrigués par votre bonheur. Certains voient votre bonheur, ils sont intrigués de votre bonheur, même si vous ne dites pas que dans votre vie ça va mieux, mais ils le voient. Ils voient que ça va mieux. Certains même ex reviennent vers vous le fait que vous soyez rayonnant ou rayonnante. Sinon, certains de votre famille sont heureux que vous soyez heureuse ou heureux, car eux aussi sont enchantés que votre joie inonde autour de vous, de vous entendre rire, les rend joyeux. Que pour certains, ça fait longtemps qu'ils avaient arrêté de rire, et de vous entendre rire, ça leur fait du bien. Alors je ressens pour adultes ainsi qu'adolescents ou enfants, je ressens que ça concerne plusieurs personnes. Certaines personnes passent dans votre vie que pour un bref instant, mais ils laissent une empreinte pour la vie. À ça, et des fois on rencontre des gens et on les oublie jamais, même s'ils sont passés brefement dans notre vie, mais ils nous ont aidés à avancer ou à nous sauver. Par exemple, je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi. Quelqu'un qui passe sur un pont et en fait le pont casse là où vous aviez marché et là vous êtes entre le vide et vous tenir avec les bras sur le pont. Et là malheureusement vous étiez toute seule sur le pont et là vous êtes désespéré parce que vous n'arrivez pas à remonter parce que c'est compliqué. Et là heureusement quelqu'un vient à votre secours et il vous relève et il vous demande si vous allez bien et vous dites oui, vous êtes perturbé, vous vous asseyez. Et là il vous dit je suis désolée, au revoir, je m'en vais, je vais travailler, je suis en retard. Alors merci à lui d'avoir été en retard euh, ce jour-là pour pouvoir vous relever. Et d'une autre manière, vous ne l'avez pas jamais revu parce que il était juste là pour vous relever. Et vous ne savez pas qui c'est, mais en tous les cas vous le remerciez de vous avoir relevé. Des fois on a des personnes sur notre chemin qu'on croise une fois, mais qu'on remercie, qu'on remercie. Allez, c'est parti pour le tirage à noir. Alors certains vont faire de nouvelles rencontres, mais pour faire de nouvelles rencontres, dans leur relation, s'ils étaient déjà avec quelqu'un et qu'ils étaient mal,
bah, il faut d'abord se séparer pour faire de nouvelles rencontres. J'ai aussi certains en fait ont envie de rompre, mais ils savent pas quoi faire, s'ils restent avec, s'ils partent, ils savent pas. Ils savent pas. Ils savent pas quoi faire si bah, il ou elle doivent partir. Ils savent pas quoi faire. Alors soit lui ou elle a vu quelqu'un d'autre qui lui plaise, ou soit c'est une femme ou un homme qui lui tourne autour. Alors, ce qui fait qu'il ne sait pas s'il doit rester dans cette relation, le fait que quelqu'un vous tourne autour ou que vous avez vu quelqu'un, vous savez pas, vous savez plus où vous en êtes. Ça retourne un peu là, on ne sait pas où on en est. Alors bah certains ils vont flirter avec quelqu'un, ça va discuter, ça va communiquer, ça va flirter. Je comprends pourquoi vous vous sentez pas bien parce que bah, là vous êtes dans une triangulaire et le fait d'être dans une triangulaire c'est pas facile parce que vous vous dites bah je la trompe pas, je reste avec la fille que je reste pas, je fais quoi ah non 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 je vais pas tromper ma femme. Alors soit vous la trompez officiellement ou soit bah, c'est juste flirter mais vous ne faites rien. C'est aussi une possibilité. Ok. Alors votre femme sentira que vous vous éloignez. Alors votre femme ou votre homme, hein, vous interprétez à votre façon quand vous regardez cette vidéo. Hmm. Alors, ce qui veut dire que oui, votre partenaire ressent que vous vous éloignez. Et là, vous vous rapprochez de la tentation. Vous vous rapprochez de la tentation. Alors certains vont succomber à la tentation et d'autres non. Ils vont juste prendre le plaisir de partager un moment avec quelqu'un d'autre pour se changer les idées et en même temps pour savoir, parce que c'est vrai que des fois se rapprocher d'une autre personne ça permet de savoir si on reste avec son partenaire ou pas, parce que le fait de se rapprocher c'est pour dire bah non en fait j'aime toujours ma femme et pourquoi j'ai été m'intéresser à quelqu'un d'autre, mais non je l'aime toujours ma femme ou mon homme bien sûr, mais ça vous a tout simplement ouvert les yeux, vous aviez besoin de ça pour ouvrir les yeux. Alors bah certains bah, partent, ils emménagent chez la nouvelle copine. Et d'autres, en fait, ils vont carrément s'en foutre. Allez, c'est bon, j'y vais, on verra bien ce qui se passe. C'est, en tous les cas, vous lâchez, hein, ça c'est sûr. Vous foncez tête baissée, mais je sais pas où vous atterrissez. Hein. En tous les cas, vous y allez. Ah ouais, par contre, certains sont en couple avec des enfants. Et les enfants auront du mal à gérer tout ça. Ça leur fera mal aux enfants qu'il y ait beaucoup de disputes. Alors, soit on voit moins maman, soit on voit moins papa. Soit ils vont plus souvent chez les copains, chez les copines ou chez les grands-parents. Ils sentent qu'il y a du changement qui arrive et les enfants sont blessés. Sont blessés à ces situations. Essayez de donner de l'amour à vos enfants. Alors bah, certains prennent la décision de carrément de couper la relation avec qui ils étaient pour, pour aller dans la nouvelle relation et d'autres par contre restent avec leur femme ou leur homme. Alors voilà. L'amour revient, tout est beau, tout est rose, mais par contre on met le haut là entre d'une certaine manière, on met des conditions. Ok, alors ça on veut plus que ça arrive, alors ça on le fait plus, voilà. On met de l'ordre dans notre couple et on met des conditions dans notre couple. Parce que c'est ça aussi, quand il y a des aventures, non je ne vais pas dire spécialement des aventures, mais quand il y a des événements,
Et bah, c'est ce qui nous permet de mettre de l'ordre dans les situations et de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Ok. Alors, après, c'est pas cool hein, parce que des fois il y a de l'huile sur le feu aussi hein, et le fait de mettre de l'huile sur le feu, des fois votre couple est en danger. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez apprendre quelque chose, mais en fait, ça sera faux. Je ressens qu'en fait, des fois, certaines personnes malhonnêtes font croire des choses à des personnes qui sont fausses et qui mettent de l'huile sur le feu sur vos relations. Et certains, soit quittent la relation parce qu'ils ont cru des choses qui étaient fausses. Et alors certains partent parce qu'ils croient les choses fausses. Mais certains, heureusement, se rendront compte que c'est le fait de bien connaître votre partenaire aussi. Hein, parce que quand on connaît bien son partenaire, on sait quand c'est vrai ou quand c'est faux. Là, vous saurez que c'est faux. C'est ce que je ressens. Là, vous saurez qu'en fait, on a voulu vous faire croire à quelque chose, mais vous saurez que c'est faux. Alors c'est ça, c'est qu'en fait, il faut bien connaître son partenaire. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on va vous faire croire que votre copain, en fait, embrasse quelqu'un et que, limite, ils seront pris en photo. Mais la photo, en fait, elle est bien prise, mais en fait, d'une certaine manière, c'est pas ça. C'est juste qu'elle a été prise au bon moment. Mais en fait, c'est juste la bise. Mais en fait, en fonction de la photo, on croit que c'est plus. C'est ça qui est. Ouais. Les gens, des fois. Quand c'est la réalité, oui. Mais là, en fait, c'est faux. C'est faux. C'est ça qui est dommage. Parce que c'est vrai qu'après, quand on a deux situations très proches comme ça, on a l'impression que. Mais c'est juste qu'on. Deux personnes sont proches comme ça, on a l'impression que. Mais en fait, c'est si vous êtes comme ça à vous faire la bise, alors est-ce qu'on voit comme ça, et qu'on recule, il ne s'est rien passé. Vous voyez, là il ne s'est rien passé, mais la photo a été prise là. Alors si la personne a pris la photo à ce moment-là, vous croyez que oui, ils se sont embrassés, mais non, pas obligatoirement. Ils se sont juste fait la bise. Voilà. Mais la photo a été à ce moment-là. Alors oui, vous êtes proches de l'un et l'autre, l'un en face de l'autre, mais c'est juste pour vous faire croire quelque chose. Illusion, illusion. On a envie que votre relation s'arrête. On vous empoisonne à ce que vous ne soyez plus avec votre partenaire. Mais heureusement, on vous sauve. Vous êtes sauvés. Car on vous dit la vérité. Vous apprenez la vérité. Heureusement. Qui veut dire que votre couple sera sauvé. Heureusement, mais attention aux personnes malhonnêtes, mais d'un côté, c'est peut-être un mal pour un bien, comme ça vous savez qui est malhonnête pour pouvoir les virer. Parce que les gens malhonnêtes à ce point-là, c'est pas bon de les garder autour de soi. Hein. Ah, j'ai oublié de tirer les cartes. Bon, désolée, d'habitude je tire toujours les cartes, mais là j'ai oublié. Alors pardon, mais tant pis, on va les sortir. Alors, le seul truc, c'est que des fois c'est un peu long. Tant pis, vous allez patienter. C'est pour ça qu'en général, je fais toujours les cartes à l'avance. Comme ça vous permet de ne pas trop patienter. Et c'est pour ça que ce que j'aime dans mes vidéos, c'est qu'elles sont à peu près courtes. Comme ça gagne du temps pour vous. Parce que souvent, la vie, on a plein de choses à faire. Et des fois, on a d'autres choses. Hein. On a des préoccupations. Et dans ces préoccupations, on aime bien quand c'est court. Allez, quels sont les messages? Sentez et osez l'harmonie qui règne dans la nature. Mêlez-vous à cette vérité. Ouvrez votre cœur et laissez la joie vous envahir. Voilà, c'est là. Il y a en ce moment même une énergie qui vous guérit. Laissez-la agir sur vous et votre vie. N'ayez aucune crainte de vos envies.
chemin d'accomplissement de votre vie. Bon, bah, ça c'est des beaux messages. Bon, j'espère que ce tirage aura été, parce qu'avec tout ce que je vous ai dit, c'est pas vraiment génial pour tout le monde, mais bon, il y en a un peu pour tout le monde. Hein. J'espère que ce tirage, vous me laisserez des commentaires, ça me plairait bien, car j'aimerais bien avoir des commentaires à lire, ce serait cool quand même. Et le fait d'avoir fait un tirage astrologique, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensiez, car c'est mon premier tirage astrologique depuis mes premières vidéos. Alors dites-moi si ça vous plaît, si ma façon de faire est bien, parce qu'au départ j'ai fait que tirage général, mais là je fais tirage général et amour. Voilà, ou si vous préfériez que ce soit deux vidéos séparées, que ce soit un tirage général, vidéo et une autre vidéo que spécial amour. Merci de me dire ce que vous souhaitez. C'était Nathlore et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.